Regarde-moi ça comme il fait beau. Ça fait plaisir, hein. On se croirait quand même pas en automne, mais bon, le matin il fait froid. Mais après l'après-midi, il fait pas trop mauvais. Et encore heureux puisque je n'ai pas encore de chauffage. Donc je suis content qu'il y ait du soleil. Et aujourd'hui, je vais installer l'eau là. Et donc je vais tirer une ligne d'eau depuis le compteur qui est là. Et puis après, on va aller là-bas tout le long du mur. Et puis après, zoup, on va continuer là. Et s'arrêter là. En gros, on va faire comme si ce Socarex était alimenté avec de l'eau de ville. Je vais mettre en place le strict minimum pour pouvoir commencer à tester mon installation d'eau. Maintenant qu'on sait que l'installation de gaz est étanche, eh bien j'aimerais vérifier que l'installation d'eau l'est aussi. Bon, avant tout, il faut que je retrouve les pièces que j'ai achetées pour faire ça, et je sais plus où je les ai rangées. Il y a eu tellement de bazar avec ces histoires de tranchées que je sais plus où j'ai rangé mes affaires. Ah bah elles sont là en fait. Ouais, elles sont ici. Donc je vais avoir besoin des attaches. Le tuyau, il est là, c'est celui-ci. J'ai pris les petites vis qui vont avec les attaches, hein. Cette fois-ci, je me suis pas fait avoir. Je me rends compte que j'ai tout ce dont j'ai besoin est déjà là, en fait. Ça m'attendait. Il me faut juste ma visseuse qui est là. Va-t-on savoir pourquoi elle est là, mais elle est là. Et mon laser. Ça, le laser, c'est pas gagné. Il y a plusieurs choses comme ça que tu perds tout le temps. Bon, le mètre d'office, le mètre, achète-en 5, parce que voilà. Bien que moi j'arrive à m'en sortir avec un seul, mais par contre, le laser, la visseuse et les marteaux, tu sais jamais où ils sont. Ce qui est fou dans ce genre de situation, c'est que tu te rends compte de la dépendance que tu lies avec certains objets. Je suis incapable de faire quelque chose sans mon laser, quoi. Une fois que tu prends l'habitude de tout le temps utiliser un laser, il y a une espèce de dépendance comme ça, tu vois. T'as envie que tout soit bien droit et facile. Il était caché dans mon petit panier. Le laser est prêt. J'ai marqué les endroits où j'allais faire mes petits trous pour mettre ces magnifiques petites chevilles. Franchement, les Fisher, mais je les adore, quoi. Ça tient dans tout et dans n'importe quoi. C'est vraiment hyper efficace. C'est un gain de temps, parce que ça tient tout le temps. Mes vis à double filetage, elles sont un petit peu trop longues, mais c'est pas grave. Ça fera le taf quand même. Voilà, donc là, jusque-là, rien de bien compliqué, hein. Tu mets des petites attaches, voilà. Alors il y a des tableaux sur internet qui te disent combien de centimètres entre chaque attache il faut en fonction de la largeur de ton tuyau. Ici, j'en sais rien, et je m'en fous parce que c'est temporaire. Je veux juste que le tuyau ne traîne pas trop par terre, tu vois. Donc maintenant, après, s'il fait des petites vagues au bout de 2 mois, franchement, je m'en bats la nouille. Bon, ben maintenant, par contre, ça va être un peu plus épique. Je sais pas où je vais te placer, mais je vais devoir manipuler ce magnifique multicouche de 26 mm. C'est un enfer à manipuler, le multicouche 26 mm. Celui qui a déjà fait ça dans sa vie, eh bien, il sait de quoi je parle. Je me rends compte déjà qu'il va être un tout petit peu trop court, mais il manque pas grand-chose, quoi. Si je l'accroche là, il arrivera, tu vois, c'est bof. Et là, il fait même pas le coin, tu vois, il est même pas dans l'angle. Et ici, il arrive, mais il n'est pas encore sur le compteur. Je vais aller fouiller mes affaires pour voir si j'ai pas un petit morceau qui traîne. Ce serait pas mal. J'ai trouvé ça. Mais celui-là, il fait même pas 1 mètre, donc à mon avis, ça sera quand même pas suffisant. Là, j'ai mon tuyau qui arrive comme si c'était le Socarex, enfin le tuyau PE. Donc il sort au même endroit. Le jour où le PE sera alimenté en eau de ville, eh bien j'aurai qu'à décrocher le tuyau multicouche et j'accrocherai, oups, mon Socarex sur cette attache-là. Et puis je pourrai tout retirer. Mais là, tu vois, donc ça court bien, c'est attaché. Là, j'ai fait un petit tournant sympa. Et là-bas derrière, j'ai une chute assez longue, donc je devrais avoir de la marche pour pouvoir aller jusqu'au compteur. Donc l'arrivée d'eau est
en place, enfin l'arrivée d'eau provisoire est en place. Maintenant donc il faut connecter cette arrivée d'eau qui est là aux collecteurs qui sont en haut. Et là ça va être un petit peu plus chipot, parce que déjà il faut faire un petit peu d'ordre dans tous ces tuyaux, il y en a quand même un petit peu partout. Et il faut pas se tromper, c'est surtout ça le plus important. Je les ai tous numérotés, hein. Ici j'ai déjà retiré l'adhésif pour les protéger, mais sur ceux qui sont encore protégés, ils étaient protégés avec de l'adhésif, et ils étaient identifiés sur l'adhésif et sur le tuyau. T'as vraiment bien intérêt à identifier tous tes tuyaux, c'est comme pour l'électricité, sinon après c'est la galère pour les retrouver. T'es obligé de souffler dedans et bon bref. Je sais pas ce qu'il y a en ce moment sur les réseaux sociaux, mais j'ai l'impression qu'on est tous pareils. J'ai regardé encore les vidéos d'Olivier 2.0, qui est quand même plombier, en tout cas c'est ce qu'il prétend. Et lui aussi, la plomberie en ce moment, ça l'emballe pas des masses, mais il faut le faire. Je ne sais pas non plus pourquoi j'ai autant de réticence à le faire, et je sais qu'une fois que ça sera fait, voilà, je serai tranquille, c'est fait. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Ceci dit, c'est vrai que je sais déjà qu'il y a des choses que j'ai oubliées. Il y a un tuyau qui manque. J'ai fait le compte de mes tuyaux et je me suis rendu compte qu'il y en a un que j'ai oublié. Heureusement que je m'en rends compte maintenant parce que je vais devoir passer par la salle de bain pour le placer. Et heureusement, la salle de bain n'est pas encore complètement plaquée, donc je vais pouvoir accéder facilement. Et il me manque aussi plein d'appareillages. Clapet anti-retour, réducteur de pression, et puis après tout le système aussi de raccordement à l'eau de pluie avec la pompe. Et donc tout ça, je l'ai pas encore. Et je sais que je vais devoir le placer. Et donc il faut que je réserve de la place et il faut aussi que les tuyaux soient mis de façon à ce que ce soit pas trop compliqué lorsque je vais mettre ça en place. Quoi qu'il arrive, c'est quand même dans ma tête et ça encombre vachement mon esprit et c'est ça qui me prend la tête en ce moment. Et il y a aussi tout ce qui va être l'alimentation pour l'étage. Donc c'est en attente. Et j'ai mis des tuyaux et donc j'ai préparé aussi les raccords en me disant je vais les mettre maintenant comme ça je suis tranquille. J'ai pas encore les collecteurs, je sais même pas où je vais les mettre. Ce que je suis en train de faire c'est quelque chose de provisoire mais qui va être quand même définitif et qui va devoir accueillir tout le reste de l'installation. Et donc il faut vraiment réfléchir à pas mal de choses pour éviter les ennuis plus tard quand je vais continuer l'installation. Autour de toute cette tuyauterie qu'il va y avoir dans la buanderie, j'aimerais bien mettre un meuble pour cacher tout ça. J'aimerais autant que possible que tout rentre dans ce meuble, tu vois. Je serais vraiment over dégoûté si un jour j'ai un beau meuble et que j'ai un tuyau qui doit passer à côté parce qu'il n'y a pas la place pour le mettre, quoi. J'ai pris beaucoup de marge, hein. Le meuble il va faire 1,20 m de large. Je pense que j'ai de la marge. J'ai pris le parti de d'abord connecter les collecteurs avec toutes les arrivées et départs, et ensuite j'alimenterai les collecteurs avec les gros multicouches de 26 mm. Je pense que ça sera plus facile, comme ça ainsi je pourrai mieux positionner ces gros tuyaux-là, tout autour de tous les autres tuyaux. Bon, je sais pas si tu me comprends, mais tu verras le résultat final. Bon, il commence à faire un petit peu frisqué, hein. Ça doit faire environ 2 semaines que j'ai plus rien fait sur le chantier. D'ailleurs, tu n'as pas eu ta petite vidéo la semaine dernière, et peut-être que tu l'auras peut-être même pas ce week-end-ci, là où je suis en train de tourner. Nous sommes le samedi 5 novembre. J'ai un petit peu retiré tout ce qui m'encombrait, tu vois, tout ce qui encombrait surtout mon esprit. Il y a des choses comme ça qui... je me suis rendu compte le jour où on a enfin ramassé mes poubelles que pouvoir éliminer les déchets, eh bien ça fait du bien, donc j'élimine tous les déchets là, tout ce qui m'ennuie, tout ce qui me dérange, je les élimine en ce moment. Et pourquoi est-ce que j'avais beaucoup de choses à éliminer? C'est parce que je me suis un petit peu laissé déborder. Tu vois, genre j'ai pas replié le linge, j'ai pas rangé la vaisselle, j'ai pas trié mes déchets, enfin bon, tout ça s'est accumulé et voilà, je crois que ça plus toutes les mauvaises nouvelles de ces derniers temps, ça ne m'a pas aidé. Donc là, oui, j'en ai eu marre. J'ai remis tout à plat, j'ai tout nettoyé, j'ai tout rangé. Et entre-temps, j'ai eu quand même quelques bonnes nouvelles. Donc après 3 tentatives, je vais peut-être avoir un contrat chez mon fournisseur de gaz. Je te cache pas que ça me démine, quoi. Tout dépend de ces abrutis. Tout dépend de ces personnes-là, quoi. Je sais pas continuer mon chantier. Si, je pourrais faire plein d'autres choses, mais ça me bloque. Franchement, là... psychologiquement, je suis bloqué. Si j'ai pas mon chauffage, je peux pas continuer. Voilà, va-t-on savoir pourquoi, mais c'est ainsi. Alors c'est vrai que j'aurais pu faire plein d'autres petites tâches, parce que la liste est longue, hein, et qui ne sont pas dépendantes du chauffage, mais voilà, j'arrive pas. Il n'y avait pas la motivation, ni l'ambition, ni l'envie, ni tout ce que tu veux. Alors je suis en train de terminer le truc que j'ai commencé il y a au moins 2 mois.
Attends, je vais regarder. Je dois mettre les collecteurs sur ce mur-là, mais qui sont actuellement dans cette boîte ici. Tu vois, j'ai déjà un petit peu assemblé à blanc. Ça va pas prendre longtemps à poser, à mon avis, en 1 heure ou 2, ça sera fait. Regarde-moi les collecteurs, ça fait combien de temps que je t'en parle, hein? Donc, je sais pas si tu m'entends parce qu'il y a à la fois lui qui tourne et il y a aussi eux. Je vais faire pause, désolé. Voilà. Oui, parce que en ce moment, j'en ai aussi un peu profité de mon petit congé pour regarder toutes les vidéos YouTube des chaînes. Et je sais pas ce qu'ils ont tous en ce moment à faire des vidéos qui font 3/4 d'heure, 1 heure. Donc moi, j'ai pas tout ce temps-là à passer devant mon écran d'ordinateur. Comme il y a certaines chaînes qui m'intéressent bien, j'aime bien voir l'évolution des travaux des autres, eh bien, je fais tourner le truc pendant que je travaille, tu vois. Si c'est Charlet, mais Charlotte, rigolo, ils me font rire. Alors, mais par contre, s'ils pouvaient faire des vidéos un petit peu moins longues, moi ça m'arrangerait. Bon là, celle-là, elle fait 1 heure. Je fais tourner la vidéo, pendant ce temps-là, eh bien, je suis en train de m'occuper de ça. Alors, je vais te montrer un petit peu comment ça se passe. Donc, je dois fixer ceci sur mon collecteur, hein, donc sur le gros machin là. Hein. Et pour les fixer, eh bien, il faut utiliser une petite clé de 12. Donc, tu vises ça d'abord sur le collecteur, avec la clé. Ensuite, tu peux mettre ton robinet, et après, il y aura une 3e pièce. Elle est où ? Elle est quelque part ici. Et puis après, tu viens mettre ton multicouche, hein, et tu viens le visser sur cette pièce-ci. Donc ça fait beaucoup de choses à visser ensemble les unes avec les autres. Hein. Et donc la première chose que je vais faire, eh bien, c'est de fixer ces petites pièces-là. Et puis après, je mettrai les robinets. Et puis après, je couperai à la bonne longueur les tuyaux et je les compresserai de façon mécanique avec ces petites pièces-là. Donc je remets la vidéo. Et je lui mets sérieusement parce que j'ai envie de voir la fin. C'est une belle vidéo. On fait un double encollage avec la colle, la texture. Double encollage. Ça correspond justement à un schéma. Un petit rectangle, oui. Je pense Bon, eh bien, tu vois, j'ai un petit peu avancé. J'ai fixé donc, comme tu as vu, les tuyaux de chauffage et les tuyaux de sanitaire. Ben, pour le moment, j'en ai que 2, hein, puisque j'ai le lavabo et la douche. Tout le reste, ben, ça va être pour descendre dans le sol, hein, pour aller dans la chape plus tard, quand il y aura une nouvelle dalle. Et donc, il y aura probablement l'évier de la cuisine, l'évier de la buanderie et probablement aussi le lavabo du WC. Alors, j'adore regarder les chaînes YouTube de rénovation, hein, comme tu as pu remarquer. Et j'apprécie beaucoup ceux qui font ça en couple, parce que c'est inévitable, à un moment donné, ils finissent par s'engueuler. Et je dois avouer que ça me réconforte dans l'idée d'être tout seul sur mon chantier. C'est pas tous les jours facile quand t'es tout seul. C'est vrai que quand tu es dans une phase un petit peu descendante, si t'es accompagné, il y en a toujours au moins un qui est là pour te mettre un coup de pied au cul. Quand tu es tout seul, c'est différent. Tu dois vraiment toucher le fond pour pouvoir remettre un coup de talon et remonter à la surface. Et je pense que c'est ce qui s'est passé ces dernières semaines. J'ai eu trop d'emmerdes à gérer, et donc j'ai dû un petit peu délaisser le chantier pour me concentrer sur l'essentiel. Faut pas oublier non plus que les vidéos sur YouTube, c'est pas ma priorité. Je fais ça vraiment si j'ai le temps. Et le chantier, il a basculé de priorité depuis que je travaille, donc voilà. Donc un petit peu pour te donner mes priorités, c'est les enfants, le travail et puis le chantier. Si quelque chose compromet le confort des enfants ou de mon travail, fatalement ça passe devant le chantier. C'est ce qui s'est passé ces derniers temps et j'ai pas eu l'occasion de me concentrer dessus. Et en fin de compte, c'est pas plus mal puisque certains problèmes se sont résolus d'eux-mêmes, enfin j'espère. Je suis supposé avoir du gaz bientôt qui va arriver. Voilà, maintenant tout est en train de se remettre en place.
je me rends bien compte que depuis plusieurs semaines, tu vois juste des collecteurs qui bougent pas. J'aimerais bien qu'à chaque vidéo, il y ait du changement, de l'évolution, et en ce moment, je suis pas capable de le produire. Donc, moi, je sais pas ce que tu en penses. J'espère que le chantier va vite redémarrer et qu'il va y avoir plein de nouvelles évolutions. Mais en attendant, voilà, j'ai rien à te proposer et je préfère ne rien diffuser. J'ai pas envie de te publier une vidéo juste pour te dire que je fais rien. Aujourd'hui est un grand jour puisque je vais enfin raccorder les radiateurs au réseau de chauffage. C'est un peu le moment que je déteste le plus parce que si tu rates ton coup, tu rates ton coup. Il faut pas couper trop court. J'ai pris mon équerre, je l'ai fixé temporairement. Là, j'ai marqué là où je dois couper. Je tente une nouvelle approche. Je fixe d'abord l'équerre parce que j'ai quand même dû retirer le radiateur pour couper les tuyaux plus facilement. Et je vais venir poser le radiateur dessus. Je crois que ça va aller beaucoup plus vite. J'ai jamais fait comme ça, mais je me suis dit, tiens, pourquoi pas changer. Parce que d'habitude, je fixe l'équerre une fois que le radiateur est posé. Et ici, je vais faire l'inverse. Tu vois, je suis carrément 1 cm trop long, donc je vais pouvoir encore le raccourcir un petit peu jusqu'à ce que j'arrive bien comme il faut. Et franchement, couper comme ça, millimètre par millimètre, ça prend un temps dingue et ça m'ennuie. Ah, regarde, là, on est presque bon. Là, on est au millimètre près, quoi. Donc à mon avis, le 3e essai sera le bon. Maintenant, voilà, on est bon, il n'y a plus qu'à visser. Et voilà, on est bon, tout est bien serré. Donc j'aurais dû faire 3 essais. Ça m'a pris une grosse demi-heure. Voilà, donc encore 1 heure et j'aurai mes 3 radiateurs installés. Maintenant, je vais m'attaquer à terminer les collecteurs parce que c'est pas encore vraiment fini. Donc je vais devoir raccorder mes colonnes d'arrivée, mais également j'ai des colonnes de départ qui repartent à l'étage. Je vais déjà les connecter, comme ça ainsi je ne devrai plus modifier l'installation quand je préparerai la salle de bain à l'étage ou quand je ferai le rez-de-chaussée. J'ai acheté beaucoup de vannes pour fermer tous les circuits qui ne seront pas encore utilisés, mais comme ça ainsi je pourrai rajouter facilement les collecteurs qui manquent au moment où je ferai les travaux, soit à l'étage, soit au rez-de-chaussée. Alors si je fais tout ça et un peu en même temps et dans l'urgence, aujourd'hui nous sommes le 11 novembre. C'est l'armistice, c'est un jour férié. Demain, le chauffagiste vient allumer la chaudière. Il faut que le circuit de chauffage soit fermé, il faut que l'électricité soit bien amenée dans ce magnifique local technique. Comme ça, pour demain, je serai prêt. Le chauffagiste, il doit juste mettre sous eau et démarrer la chaudière. Et j'ai du chauffage. Bon, ce qui risque de se passer aussi, c'est que je vais devoir resserrer tous les raccords que j'ai pas bien serrés. Ça, c'est toujours. Donc demain, j'aurai peut-être du chauffage.